Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du XDAG et de CoinEx. Allez, c'est parti. Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de CoinEx, du hack qu'il y a eu sur CoinEx il y a maintenant un peu plus d'un mois, et puis du coin XDAG, que vous savez que j'aime bien et que je supporte comme je peux. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir et avoir mes vidéos en avance si vous cliquez sur le bouton rejoindre qui se trouve par là sous la vidéo dans le coin là. Voilà. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Alors, le 12 septembre dernier, CoinEx s'est fait hacker ses hot wallets et 70 millions de dollars ont été volés depuis ces hot wallets. Voilà, donc effectivement, ça fait un très gros hack. Donc eux, ils ont fait un communiqué en disant, avec une mise à jour le 22 septembre, que pour le coup, le 12 septembre, ils ont coupé tout leur hot wallet et ils ont coupé tout ce qui est retrait et dépôt, évidemment, heureusement. Et pour le coup, voilà, il y a quand même eu 70 millions qui sont sortis. Donc les coins impactés, c'est BTC, ETH, Solana, Tron, enfin tous les gros coins, XLM, le ton coin, qui désormais, vous savez, il a bien poussé le ton coin. Le THW, Proof of Work, Cadena, BCH, le XDAG, on va y revenir juste après, le Doge, ETC, etc. Et quand vous regardez la liste des assets, vous remarquez qu'il y a énormément de coins de XDAG qui ont été volés. En fait, il a volé 231 bitcoins, ce qui est quand même pas mal, et 4900 ETH, mais en termes de nombre de coins et en termes d'impact, il y avait beaucoup de coins de XDAG qui étaient sur CoinEx, il a volé 229 millions de XDAG, ce qui correspond à peu près à 1/5 de la circulating supply. Donc c'est quand même assez important comme hack, et ça concerne principalement, c'est un hack qui concerne évidemment les autres coins, mais c'est le XDAG qui a été le plus impacté, du fait que le XDAG n'est pas sur de très nombreux exchanges. Et historiquement il a été listé sur CoinEx, voilà. Donc voilà la transaction qu'on peut voir ici, de 229 millions 291 coins, sachant que la valeur de ces coins là au moment du hack, elle était de 0,008 il me semble, de mémoire, ce qui correspond à peu près à 1,8 ou 1,9 millions de dollars. Voilà. CoinEx a évidemment posté sur Twitter un message, comme quoi il disait « Nous assurons à tous nos utilisateurs que leurs assets sont sécurisés et qu'ils resteront intouchés. Ceux malheureusement pour qui vous serez touchés, vous recevrez une compensation de 100% pour chaque perte qu'il pourrait y avoir à cause des brèches de sécurité qui aurait pu y avoir chez eux. » Donc ça, c'est important de noter que ils avaient précisé qu'ils donneraient 100% de compensation. Alors évidemment, on sait tous comment ça se passe dans ces cas-là. Ils essaient tous de s'en sortir avec des belles communications, des trucs comme ça, mais au final, malheureusement, le XDAG a été quand même beaucoup touché. Et au jour d'aujourd'hui, tous les autres coins sont revenus, tout est revenu à la normale sur CoinEx, sauf pour le XDAG. Alors la communauté du XDAG essaie de négocier avec CoinEx pour un retour des coins. Donc là il y a plusieurs solutions. Alors je vais vous montrer, il y a un post qui a été fait. Il y a un post, je voulais vous montrer ça, c'est la communication de CoinEx qui voulait envoyer un message au hacker, qui évidemment n'a jamais répondu. Ça c'est simplement pour dire que le 21 septembre, toutes les autres cryptos sont reparties, sauf le CoinEx. D'ailleurs, je vais leur mettre un message. When est XDAG quand même. Voilà, on a le cours du XDAG qui était de 0,008. Donc on a 229 millions. Donc faisons un petit calcul. 229 millions. On va l'arrondir. On va arrondir. Donc 229 millions par 0,08.
Hein, il y avait quand même 1,8 million de dollars de XDAG qui se trouvaient sur CoinEx, hein, sachant que désormais vous pouvez trader du XDAG sur MEXC. Hein, voilà. Après, la courbe du XDAG était déjà pas fantastique à ce moment-là. Hein. Elle était tendancieuse, c'est-à-dire, comme soulignait quelqu'un sur Twitter, hein, elle était un peu tendancieuse, c'est-à-dire qu'elle partait quand même pas mal vers le bas. Mais quand même, je veux dire, le cours était là. Depuis ça, le XDAG a perdu la moitié de sa valeur. Hein. Sachant que la majorité des gens qui sont dans le XDAG, ce sont des holders. Hein, ce sont des gens qui gardent les coins. Hein, et donc, alors évidemment, hein, comme d'habitude, hein, surtout ne pas garder vos coins sur les exchanges. Hein. Donc il y a eu une discussion entre la communauté XDAG et CoinEx. Hein. Donc la première proposition, ça a été de proposer à CoinEx de faire ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire ce que CoinEx avait promis, c'est-à-dire de rembourser à la valeur des coins hein, en USDT, c'est-à-dire un XDAG égale 0,08 USDT, hein, puisque c'est à la valeur du jour du hack, c'était la valeur du XDAG. Donc ça représente à peu près 1,8 million de dollars pour les utilisateurs de CoinEx, et CoinEx aurait respecté sa parole. Donc comme de toute façon les coins sont perdus, voilà. Ensuite il y a eu un deuxième plan qui a été de racheter les XDAG chez MEXC et chez les autres comment ça s'appelle, les autres exchanges, hein. Mais malheureusement il n'y a pas assez de XDAG en circulation pour pouvoir racheter autant de XDAG. Hein. Donc il y a une question de liquidité, et puis combien de temps ils vont mettre pour acheter 229 millions de XDAG? C'est beaucoup trop quoi. Hein. Voilà, après une autre proposition, alors ça c'est CoinEx qui est revenu vers eux, qui leur a dit bah la meilleure chose que vous pourriez faire, ça serait de faire un hard fork, hein, et de retirer, de revenir en arrière, grosso modo, de revenir en arrière et de permettre donc à la blockchain de revenir dans un état normal. Seulement depuis ce temps-là, quand même, il y a eu toutes sortes de transactions. Hein. Il y a des gens qui ont acheté du XDAG, il y en a qui en ont perdu, il y en a qui en ont pas, enfin perdu, oui, bah, là en l'occurrence, oui, il y en a qui en ont vendu. Hein, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, et là, je suis tout à fait d'accord avec la communauté XDAG, avec les développeurs du XDAG, hein, dans le sens où, à partir du moment où on a une blockchain, c'est pas pour aller la bidouiller et faire de retour en arrière dans la base de données, quoi. Hein. Donc, il y a un caractère normalement à la blockchain qui est immuable. Hein, donc, ce que n'a pas respecté ETH d'ailleurs avec le hack, ce qui a donné lieu au fork avec le TC. Hein. Là, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça pour le XDAG. Hein. Alors, on pourrait dire par exemple à CoinEx que eux, ils pourraient faire leur fork de leur côté, hein, mais à mon avis, franchement, c'est une mauvaise solution. Une blockchain, je veux dire, le fautif dans l'histoire, c'est le hacker, évidemment. Hein. Et CoinEx qui se sont fait avoir. Hein, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Normalement, CoinEx devrait être assuré pour ce genre de choses. Hein, ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein, et il devrait avoir des fonds qui devraient permettre de rembourser au moins les utilisateurs qui avaient des XDAG sur la plateforme. Moi, personnellement, je n'en avais pas. Comme je vous le dis toujours, ne laissez jamais vos coins. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Les mecs peuvent se barrer avec la caisse, ils peuvent se faire hacker, enfin, ne laissez jamais vos coins sur les exchanges. Hein. Les exchanges centralisés, ils ne sont pas faits pour conserver vos coins. C'est difficile, mais c'est le principe de la blockchain, hein, c'est d'avoir les wallets chez soi et de pouvoir les conserver. Hein. Vous les avez sur des clés, sur toutes sortes de choses, hein, sur votre ordinateur, sur un ordinateur qui est hors réseau, si vous avez vraiment beaucoup de sous hein, dessus. Hein. Voilà, mais là, c'est à vous de prendre vos responsabilités et il ne faut pas laisser ces coins sur les exchanges. Hein. Donc là, il y a toute une suite de choses fautives. Le hacker, évidemment, qui est une personne mal intentionnée, hein, qui n'a jamais rendu quoi que ce soit. Hein, c'est triste. Hein. C'est triste en vrai. Hein. Le CoinEx, hein, dont la sécurité n'était pas suffisante, ou alors est-ce qu'ils n'ont pas réagi assez tôt, et en plus ils font des promesses en disant qu'ils rembourseront 100% des utilisateurs, et pour le coup, les utilisateurs de XDAG, eux, on les oublie, quoi. Alors les autres c'est bon, mais pas XDAG, quoi. Donc c'est quand même pas très juste tout ça.
Donc là, ils leur ont proposé de faire un fork. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Qu'est-ce que devrait faire CoinEx et qu'est-ce que devrait faire la communauté du XDAG? Est-ce qu'il faut forker le XDAG et revenir en arrière? Ou est-ce que il faut attendre que CoinEx soit rachète les coins? Auquel cas, ça pourrait durer longtemps. Hein, ou est-ce que CoinEx devrait rembourser à hauteur de ce qui a été perdu les utilisateurs? Après, l'affaire est close. Et les utilisateurs peuvent faire autre chose, quoi, et passer à autre chose. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Hein. Je transmettrai, moi, de mon côté, les meilleures idées à la personne qui gère la communauté du XDAG en France. Hein. Et puis, bah voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire part à CoinEx directement sur Twitter de votre sentiment là-dessus. Hein. Vous savez que plus on est nombreux, mieux c'est dans ces cas-là, hein, histoire de les faire bouger. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Hein. Et puis moi, je vous dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!